La zoothérapie, c'est vraiment le fait de permettre aux adolescents de s'exprimer d'une manière complètement différente. Parce que comme le chien ne parle pas, tout ce qui est verbal ne servira à rien. Et donc, c'est les comportements qui sont vraiment importants. Super ça. Très bien. Et maintenant, tu vas me le refaire en faisant vraiment un grand effort pour rester droit. C'est la seule chose, le reste est parfait. Mais mets-toi bien droit. Ok. Noir. Super ça. Quand je préfère travailler avec un chien, parce qu'un chien ça parle pas, donc ça peut pas me dire, ça peut pas m'insulter, ça peut pas me dire que ce que je fais c'est pas bien, etc. Mais c'est plutôt respectueux. J'ai un peu l'impression qu'il m'écoute, même s'il ne me parle pas, il me répond pas, j'ai quand même l'impression qu'il m'écoute. Alors, pourquoi est-ce que tu es venue faire de la zoothérapie? Tout d'abord parce que quand on me critiquait ou j'avais pas de la répartie, je perdais vite mes moyens. Et du coup, c'était pour venir prendre confiance et savoir répondre aux autres. Et ça t'a pris combien de temps? Plus ou moins 3-4 séances. Voilà, super. Il faut y croire, c'est tout. En fait, la zoothérapie est intéressante dans tous les cas, mais je dirais plus principalement quand on manque de confiance en soi, quand on n'arrive pas à se respecter, à se faire respecter, à respecter les limites. Ça, c'est super intéressant parce que les chiens, ce n'est que ça. C'est très intéressant dans le cas où on manque de concentration à l'école, quand on n'arrive pas à se fixer sur un seul objectif, quand on n'arrive pas à persévérer, quand on se décourage trop vite. Dans les problèmes de harcèlement, évidemment, là le chien a une place prédominante et quel que soit le positionnement dans le harcèlement. Et j'ai envie de dire dans toutes les relations possibles et imaginables, à la maison, à l'école, dans un sport, avec les copains, avec les profs, avec les parents, dans toutes les relations possibles et imaginables, le chien va permettre de récupérer sa place. Tout ce qu'on sait faire avec le chien, on sait le faire avec les humains. Si on arrive à prendre sa place face au chien, juste en pouvant féliciter, en pouvant s'affirmer, en mélangeant les deux, alors on arrive avec les gens. Hop, hop. Ok, on va recommencer. Hop. Ouais. Va. Là, tu vois, c'est complètement différent. Et alors, la zoothérapie, c'est vraiment prendre sa place par rapport au chien. Et donc, forcément, on existe, il existe, et c'est un partage de la place. Donc, c'est super intéressant. C'est pas du tout la même chose que dans le cabinet du psy, où on va être assis et on va regarder, là on va bouger, on va faire des choses, souvent en groupe, ça peut être en individuel aussi, en atelier, en stage, et donc il y a plusieurs manières qui peuvent se combiner d'ailleurs, mais il y a plusieurs manières d'être en rapport avec soi et avec l'autre, dans quelque chose de plus équilibré, où on se respecte et on respecte l'autre. Qu'est-ce que les stages t'apportent en fait? De la joie, de la bonne humeur, je me sens moins seul que quand je suis chez moi. C'est bien, c'est bien. Chier. C'est bien mon doudou, pied. Avec le stage, on voit qu'il y a moins de moquerie et on prend plus sur nous-mêmes et on a moins peur des gens. Comment tu te sens quand tu viens dans les ateliers? Franchement, je me sens comme chez moi. Vraiment, j'aime bien. Le chien de zoothérapie, il est éduqué pour ça, donc c'est vrai qu'il y a tout un cadrage qui va avec, et il ne te connaît pas. Donc toi tu pourrais te dire que si ton chien est sympa avec toi, c'est parce qu'il te connaît. Or même le chien de zoothérapie va être sympa avec toi, d'autant plus si tu te positionnes et si tu as confiance en toi. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on te connaît que ça te permet d'avoir confiance en toi. Dans n'importe quel domaine, tu peux avoir confiance en toi. Et le chien peut te permettre ça.